la genèse d'un parfum, et c'est typiquement une démarche intellectuelle. On l'a en tête, et ensuite on fait d'incessants allers-retours avec le laboratoire, parce qu'en fait, une formule, c'est un peu une recette de cuisine, c'est assez voisin, c'est-à-dire que vous avez un ingrédient et une quantité, et puis vous les mélangez ensemble, et vous imaginez ce que ça pourrait donner. Et donc le laboratoire, c'est un peu la cuisine, et lorsqu'on vous ramène votre échantillon, eh bien, vous sentez ce que vous avez écrit. Et vous écrivez une formule comme ça, et dans votre tête, vous avez quelque chose qui est comme ça. Et il faut un nombre d'allers-retours avec le laboratoire qui parfois est énorme pour que la forme que vous avez en tête soit celle que vous avez physiquement dans le flacon. Et parfois c'est frustrant, parce que vous n'arrivez pas à exprimer cette vision ou cette forme dans la subtilité ou avec, je dirais, la sensibilité que vous souhaitez. Une des grandes qualités qu'il faut avoir pour exercer ce métier, je pense, c'est d'être curieux. Parce qu'en fait, vous créez un imaginaire autour d'une situation et ensuite vous essayez de la traduire en parfum. Un écrivain utilisera des mots pour raconter des histoires. Moi, mes mots, ce sont des odeurs. Il n'empêche que je dois faire des phrases, des chapitres, des paragraphes, des chapitres pour raconter mon histoire. Le flacon est un flacon qui est assez emblématique chez nous, qu'on appelle le quadrilobé, parce qu'en fait, sur le bouchon, vous avez une forme de trèfle à quatre feuilles. Et ce flacon a été créé pour nous en 1908 pour un parfum qui s'appelle Rue de la Paix. Et c'est un flacon qui est sobre. Donc pour le château de Versailles, ce flacon est quand même très habillé, décoré, élégamment, avec un bijou, j'appelle ça moi. Et ensuite, les dames de table qui excellent pour le baudruchage et l'habillage final des flacons. Donc le fil de soie est coupé et ensuite il est peigné et ensuite il est égalisé pour en faire une petite barbiche comme ça. Il est assez facile d'avoir des fantaisies par rapport à la vie de Marie-Antoinette. Et vous voyez le soleil, vous voyez cette jeune femme, que lorsqu'elle est arrivée, qui aimait la nature et qui regrettait le carcan du protocole de Versailles, etc. Et j'ai essayé de créer une composition qui s'échappe de ça. C'est pour ça qu'il y a un espèce de vent qui vient du galbanum, qui est une note très verte et très végétale, qui donne la réponse au jasmin. Et je pense que dans les parfums, d'après moi, réussis, c'est qu'il y ait un mouvement et qu'il y ait un contraste entre deux matières qui donne ce mouvement à l'intérieur. Et ce côté végétal et vert, qui était son échappée à elle, avec cette fleur solaire qui peut paraître entêtante, donne ce mouvement et crée ce contraste et ce dynamisme. J'ai voulu que ce soit un parfum Guerlain, après tout, il n'est pas innocent. Mais il s'exprime avec des notes de muguet, de fleurs qui sont beaucoup plus innocentes, parce que je pensais que la reine, lorsqu'elle est arrivée, et ensuite elle l'a démontré par son attitude, est toujours une jeune fille fraîche.